Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir. Ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro avec un invité qui nous fait honneur d'être avec nous. Nous savons très bien les conditions dans lesquelles nous sommes. La RDC passe des moments de tumulte. Nous sommes poussés ou encore agressés de toutes parts. Nous voulons analyser les choses à la lumière des Écritures, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible. Que disent les Écritures par rapport à la guerre? Quelle est la position du croyant à prendre dans cette période et quelle est l'attitude qu'un chrétien peut prendre? Il y a avec nous sur le plateau, nous en parlons, sur la guerre et bruit des guerres. Que disent les Écritures en rapport? Lui, c'est le pasteur héros Kazedi, qui nous fait honneur d'être avec nous, un pasteur qui et sans complaisance, il est dans les assemblées des saints, qui est avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, pasteur. Bonsoir Jules, merci beaucoup. Je crois que vous allez bien, pasteur. Oui, nous allons bien et très ravis de vous retrouver après une longue période. Évidemment, vraiment une longue période. Alors, ouvrons directement cette émission, comme je l'ai annoncé, que nous parlons aujourd'hui de la guerre, parce qu'aujourd'hui, sans pour autant se leurrer, la RDC est agressée par son voisin. Et voilà, nous vivons de moments atroces où les compatriotes à l'est de la République sont encore tués. Voilà. Nous aimerions comprendre que disent les Écritures par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui en RDC. Dieu est-il au courant? Dieu sait? Que disent les Saintes Écritures, pasteur? Ah oui, ce sujet de la guerre, je sais que nous en parlons. Quand je dis nous, c'est tout Congolais en parle. Dans les chaînes de radio, dans des télévisions, on en parle. Mais il est important pour tout croyant. Quand je dis tout croyant, peu importe sa communauté, sa congrégation, il est important pour nous d'aller vers les Écritures pour comprendre ce qu'elles disent sur la guerre. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que les guerres traversent la Bible. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a les guerres. La première guerre connue déjà dans Genèse, c'est l'enlèvement de Lot, le neveu d'Abraham. Il est enlevé et Abraham va délivrer son frère avec ses hommes, avec l'armure qu'il y avait à l'époque, mais il va délivrer son frère. Et toute la Bible, nous découvrons qu'il y a des guerres entre des peuples. Alors aujourd'hui, il est important que nous puissions comprendre que la question de la guerre n'est pas une question étrangère à la Bible. Je voulais donner un passage que Christ a donné alors qu'on lui posait une question sur le temps de la fin. Très bien. Il regarde, nous sommes dans Matthieu 24, voilà. Il regarde la construction de Jérusalem avec ses disciples. Matthieu 24, Matthieu 24 le verset 6. 6. Jésus-Christ dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Jésus sait que la réalité de la guerre va troubler le peuple, va troubler le croyant, parce qu'il s'adresse aux disciples. N'oubliez pas que dans le contexte de Matthieu 24, les disciples voulaient que Jésus leur donne les signes du temps de la fin, les signes de son avènement. Christ leur dit, voilà, vous voulez savoir quand est-ce que je vais revenir? À quand la fin du monde? Je ne vous dis pas. C'est comme ça qu'il a dit, en ce qui concerne la date, je ne connais pas, ni seul mon Père le connaît. Seul mon Père le voilà. connaît. Mais je vous donne les signes. Regardez à ces signes et vous allez comprendre que bientôt j'arrive. Et il donne les signes. Les signes qu'il donne, parmi tous ces signes, il donne les guerres et les bruits des guerres. Or, quand nous regardons l'histoire du monde, mon frère Jules, vous allez remarquer qu'avant Jésus, il y a eu des guerres. Après Jésus-Christ, les guerres continuent. Et même quand l'Église sera enlevée, les guerres vont continuer. Alors, je voulais un peu toucher quelques chiffres en rapport avec la guerre. Très bien, allez-y. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'avant que Jésus ne naisse sur la terre, l'histoire parle d'à peu près
80 guerres entre les nations, le peuple et les royaumes. Avant que Jésus ne vienne sur la terre. Okay. Déjà, nous connaissons l'histoire des empires mondiaux. Nous avons, on commence par l'Égypte qui était la grande puissance à l'époque, et puis la Syrie, Israël, après Babylone, après les Perses, et puis les Grecs, Mèdes. Voilà, Perses, Mèdes, et puis Grecs, et puis les Romains. Mais regardez la succession de ces empires. C'était des guerres. C'était des guerres terribles. Regardez comment les Babyloniens sont entrés en Israël. Ils ont détruit le peuple. Ils ont détruit le temple. C'est ces bijoux que Salomon avait construits. Ça a été détruit dans la période de la guerre. Ce n'est pas différent de tout ce que nous voyons à l'est du pays. C'est vrai que les contextes diffèrent, mais ceci démontre que la Bible parle des guerres. C'est-à-dire que Dieu était au courant de tout ce qui se passait à l'époque. Il est omniscient, il connaît tout, il est sur son trône. Pendant qu'on tue les femmes, nos concitoyens à l'Est, Dieu est sur son trône et il est au courant. Alors, pasteur, une question me vient directement à l'esprit, je voulais un peu savoir, parce que vous dites que Dieu est au courant. Oui, certes, Dieu est omniscient et omnipotent, mais avant que cette situation n'arrive, comme situation pareille en RDC, est-ce que Dieu, en vous en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, je sais que Dieu travaille avec ses serviteurs de manière assez particulière. N'aviez-vous pas été informé ou bien averti par Dieu sur ce qui allait arriver aujourd'hui à la RDC, les situations dans lesquelles nous sommes en train de passer? Je comprends votre question, mais je voulais vous répondre en disant ceci. La Bible est la totalité de la révélation de Dieu. Pour ce que la Bible a déjà dit, nous n'avons pas besoin d'aller chercher des révélations particulières. Ça, c'est la première chose. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des révélations particulières sur ce que la Bible a déjà dit. Deuxièmement, maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, pour préparer son peuple, il peut passer par ses serviteurs pour annoncer cela. Donc, c'est ça les deux éléments de réponse. Oui, ça c'est tout à fait naturel et puis correct par rapport, parce que Dieu l'a déjà averti dans les Saintes Écritures. Mais aujourd'hui, nous vivons une situation assez particulière, pasteur. Avant que cette situation n'arrive, dans votre logique, c'est que normalement, les hommes de Dieu devraient recevoir les révélations sur ça. D'une certaine façon, parce que Dieu travaille comme à l'ancien temps. C'est-à-dire que les hommes de Dieu travaillaient avec les rois. Et avant que quelque chose n'arrive dans une nation, mais dans un peuple, Dieu parlait. Ah, mais les régimes, il y a un problème des régimes. À l'époque, nous étions dans la théocratie. C'est Dieu qui gouvernait son peuple. C'est Dieu qui gouvernait son peuple. Le peuple s'est référé à Dieu. On n'avait pas des régimes démocratiques tels que nous les avons aujourd'hui. Avec l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi, il avait consacré le pays à Dieu en 2019. Et nous allons même constater que il y a un groupe de pasteurs qui sont là œuvrant et auxquels le président de la République consulte pour des raisons beaucoup plus particulières. Ce n'est pas que le président Tshisekedi, dans la plupart des nations, tous les présidents que vous voyez, quelle que soit la connotation visible qu'ils donnent en termes de religion, ils consultent les hommes de Dieu, la majorité des présidents. Ils consultent, mais par rapport à la RDC, oui, Dieu a parlé. Il y a des pasteurs africains, des prophètes africains qui ont parlé de la RDC avant que la situation ne puisse s'empirer. Nous avions même des pasteurs congolais, des prophètes congolais qui ont parlé. Vous êtes journaliste, vous êtes mieux informés que moi. Ils en ont parlé. Dieu parle pour prévenir son peuple. Dieu parle pour guider son peuple. Dieu parle pour que le peuple soit dans la paix. Comme Christ a dit dans Matthieu 24, que vous ne soyez pas troublés. Et les guerres ont existé avant Jésus. Après Jésus-Christ, les guerres ont continué. Nous avions déjà les deux grandes guerres connues, la Première Guerre mondiale ainsi que la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait autant de millions. La Première Guerre mondiale, on parle d'à peu près 25 millions de victimes. La Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'elle a fini, les nations se sont réunies plutôt et elles ont mis en place ce que nous appelons aujourd'hui
les Nations Unies Mais pour maintenir la paix. Mais malheureusement, la voilà. guerre aujourd'hui en RDC a fait plus quand même le nombre qu'il y a eu dans la première et la deuxième guerre. Malheureusement, vous mettez malheureusement parce que déjà, les Nations Unies, avec toutes les missions de maintien de la paix, ne savent pas apporter cette dimension de paix parce que Christ et la Bible démontrent qu'il y aura toujours des guerres. Il y en aura. Quel que soit tout ce qu'on va faire, même si à l'est de notre pays, on trouve des solutions, c'est que nous souhaitons, nous prions pour cela, nous croyons que cette solution va arriver, mais cela ne va pas empêcher d'autres guerres de continuer dans le monde. Nous avons la plus longue guerre dans le monde, c'est les conflits entre Israël et les Palestiniens. Mais la Bible dit, pasteur, Ouais. que vous devez prier. Christian, s'il te plaît, si tu peux voilà, activer pour moi la loupe là. Merci beaucoup. Alors, la Bible dit que vous devez prier pour le pays dans lequel vous vous trouvez. Ouais. C'est ce que la Bible dit. Ouais. Alors, en bon croyant, en bon chrétien, le président a consacré le pays entre les mains de Dieu. Oui. Et on croit que quand quelque chose de mal voudrait arriver à la RDC, il faudrait que quand même Dieu puisse avertir son peuple pour prendre les dispositions adéquates pour faire face à la menace ou bien aux attaques qui arriveront. Alors, est-ce que Dieu n'a-t-il pas parlé? Vous venez de dire que Dieu a parlé d'une certaine façon. Ouais. Alors, quelle a été la démarche de vous en tant qu'homme de Dieu pour faire face à la situation ou encore prévenir les autorités compétentes à prendre les dispositions afin que choses pareilles ne nous arrivent pas? J'aimerais vous dire que l'homme de Dieu n'est pas dans la gestion politique du pays. Mais Quand il reçoit le message, d'un côté, non, regardez, mais aussi dans la gestion. je vous Parce donne que des vous cas. recevez dans vos églises tous ces politiques, toutes ces personnalités. Je vous comprends. Je vous comprends. Mais je voulais revenir à la Bible et à tous les exemples que la Bible donne. Dans la Bible, dans l'histoire du royaume, nous prenons déjà Israël. Les rois en Israël travaillaient avec des prophètes. Nous voyons certains rois refuser d'écouter les prophètes. Qu'est-ce que le prophète va faire? Ça, c'est un élément. Par rapport à l'histoire des nations, vous savez, nous sommes dans un monde qui, par moments, les hommes, à cause de leur orgueil, estiment que quelqu'un qui n'est pas du domaine n'a rien à me dire. Au nom de l'Éternel, il ne connaît rien de la diplomatie, il n'a pas étudié l'économie internationale, il n'a pas étudié les relations internationales. Pourquoi je vais l'écouter? Et c'est ça qui fait que par moment, nos hommes politiques, je ne dis pas que c'est le cas en RDC, je parle d'une manière générale, ça fait que ces hommes politiques, au lieu de prêter oreille à ce que les hommes de Dieu disent, bon, ils écoutent, mais ils ne pratiquent pas. Ça, c'est un fait. Mais un autre fait, au-delà du fait que les hommes de Dieu ont parlé, mais la situation arrive, il faut comprendre aussi les raisons des guerres. Parce que si nous nous limitons à dire seulement, l'homme de Dieu a parlé, il a parlé à qui? Au président du Congo. Mais quand le président du Congo travaille pour que ce que Dieu a annoncé n'arrive pas, de l'autre côté, il y a les autres présidents avec leur armée qui s'élèvent contre nous. Ce qu'eux font, nous ne sommes pas responsables de leurs actes, de leurs actions. Par là, j'aimerais alors ouvrir directement ce chapitre de parler sur les raisons des guerres. Il y en a plusieurs. Quelles sont ces raisons? Il y en a plusieurs. Quand nous lisons la Bible, il y en a plusieurs. La première raison que je commence par là, la diminution de l'amour, de la charité chez les humains. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça signifie quoi? Parce que les hommes ne vont plus continuer d'aimer les autres. On va tuer facilement. Ça, c'est une des raisons. C'est l'une des raisons. Parce que Christ a dit, parmi les deux grands commandements, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, mais tu aimeras aussi ton prochain. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas l'empoisonner. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas prendre une arme pour les tuer comme nous les voyons. Quand il n'y a plus d'amour,
il y a des guerres. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce sont les mauvaises passions des hommes. Il y a des hommes qui ont une obsession à la richesse, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils sont prêts à tuer. C'est comme ça que Jacques dit, dans Jacques chapitre 4, verset 1, j'aime une version, la version d'Arby, la Bible dit, d'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas cela de votre volupté? Voyez-vous, de vos passions. Ça engendre des guerres. C'est ce genre de passions que les hommes ont. La troisième raison, c'est le refus de collaborer entre les nations. Quand vous regardez l'histoire des nations, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui font les relations internationales, ils disent qu'il n'y a pas d'amitié entre les nations, il n'y a que les intérêts. Voyez-vous, ça signifie que quand une nation vient pour collaborer avec une autre, elle ne vient pas collaborer parce qu'elle est amie à vous. Généralement, on se trompe pour dire cette nation est amie, nous sommes amis à cette nation. Non, il n'y a pas d'amitié comme les hommes eux-mêmes le disent. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Alors, parce que les nations refusent de collaborer. Regardez ce que le président Félix a fait. Quand il entre au pouvoir, on l'a vu amener quelqu'un, cet homme qui nous agresse aujourd'hui, qui agresse les Congolais, le président rwandais, Paul Kagame, on l'a vu être accueilli ici à Kinshasa. Le président Tshisekedi nous a parlé de la diplomatie agissante. Il a voulu collaborer. Mais les peuples n'aiment pas la collaboration. Les nations n'aiment pas. Regardez Israël quand il sort de l'Égypte. Il avance vers Canaan, vers la terre promise. Il rencontre certains pays. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse envoie une délégation. Il dit, acceptez que nous puissions seulement traverser par votre pays. Nous allons emprunter la route royale. Si nous consommons votre eau, nous allons vous la payer. Si nous consommons une nourriture, nous allons vous la payer. Ces nations n'ont pas accepté de collaborer avec Israël. Ils ont attaqué Israël. C'est la même réalité. Le président Félix a sillonné dans tous les pays limitrophes de la RDC. Il a voulu la collaboration. Mais parce que les nations n'aiment pas collaborer, on est en guerre. Une autre raison, Jules, c'est l'arrogance de l'homme. Oui, les hommes, les dirigeants sont très arrogants. L'un des plus grands arrogants qu'on a connu dans le monde, c'est Hitler Adolphe. Et aujourd'hui, nous continuons de vivre dans une période où on a beaucoup de présidents arrogants. Le Paul Kagame qui nous agresse aujourd'hui, très arrogant. Regardez avec quelle ironie il parle de la RDC. Regardez même tous ceux qui communiquent de l'autre côté. Regardez le mépris qu'ils ont vis-à-vis de nous Congolais, vis-à-vis de notre armée. Et le monde est rempli de dirigeants arrogants. Regardez, aujourd'hui, on a Donald Trump, le président américain. Regardez l'arrogance avec laquelle il traite les autres dirigeants. On a assisté, nous tous, à cette scène du jamais vu dans l'histoire des Nations Unies avec Zelensky. On ne peut pas diminuer l'autre jusqu'à ce point. L'arrogance des présidents. Et regardez comment il déclare vouloir annexer le Groenland. Il dit nous sommes puissants et tout ça. Ça, c'est l'arrogance. C'est l'une des raisons. L'une des raisons. Mais une autre raison, c'est la convoitise. La convoitise. Ah, ça se sous-entend, on dirait, beaucoup de gens ont comme une connotation de la convoitise seulement, ce qui concerne l'homme et la femme. L'homme et la femme, non. Dans la pensée biblique, la convoitise ne se limite pas qu'à regarder une jeune fille ou à regarder la femme d'autrui et la convoiter. Du moment que vous convoitez la maison de quelqu'un d'autre. Ah, il faudrait aussi définir maintenant la convoitise, c'est quoi? C'est le fait de vouloir posséder une chose à tout prix. Voilà. Quelque chose qui ne vous la chose qui ne vous appartient pas. Voilà. Elle ne vous appartient pas. C'est comme tout ce que les Rwandais disent. Ils parlent de certaines zones de la RDC. C'est la convoitise. Ils regardent les minéraux. Pourquoi on tue? Pourquoi on massacre? Il n'y a pas, quand vous regardez l'histoire de notre pays, toutes les guerres que nous avions eues, il n'y a pas de guerre dans les zones où il n'y a pas de minéraux. Il n'y a pas de guerre dans ces zones-là. Il y a des guerres que dans les zones où il y a des minéraux. Tout simplement parce qu'on convoite. On convoite notre cobalt, on convoite le lithium, on convoite nos diamants, on convoite tout ce que nous avons. Et dans le monde, c'est parce qu'il y a la convoitise. Regardez même la guerre en Ukraine.
le président russe a regardé certaines zones de l'Ukraine, il les a convoitées et il décide d'y aller par la force. Et c'est l'une des raisons de la guerre, la convoitise. Et tant que l'homme sera dans la convoitise, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il y aura des guerres. Parce que quand l'homme de Dieu voit le président, il lui dit, le Seigneur m'a dit qu'on va nous attaquer dans 3 mois, dans telle période, préparons-nous et tout cela. Quand on nous dit de nous préparer, celui qui vient nous attaquer n'a pas révélé qu'il veut nous attaquer. On ne sait pas aller vers lui pour lui dire, Dieu nous a révélé que vous allez nous attaquer. Non. On doit renforcer la sécurité au niveau de nos frontières. Ça signifie qu'il faut avoir une armée forte. Mais pendant que vous voulez renforcer votre armée, lui, il avait ses stratégies. Parce qu'il convoitait votre territoire et vos richesses, il avait ses stratégies. Il avait ses stratégies. Il vous a déjà infiltré du moment que vous tenez des réunions plutôt. On connaît ce qui se passe dans notre pays. Mais ce n'est pas qu'en RDC. La Russie, c'est l'un des pays qui a des espions partout. Les États-Unis, même les États-Unis ont des espions. Les pays sont là. Parce que dans l'art de la guerre, il y a plusieurs stratégies de guerre. Évidemment. Donc, parce que toutes ces raisons seront là. Quel que soit ce qu'on fera, Jules, j'aimerais dire à tout Congolais qui nous écoute que les guerres et les bruits des guerres dans le monde ne vont pas cesser. La preuve, c'est que les Nations Unies, depuis la création des Nations Unies, regardez toutes les guerres après les Nations Unies. Je peux vous en citer quelques-unes ici. Les Nations Unies étaient déjà en place. On a eu la guerre de 6 jours, du 5 au 10 juin 1967. Les Nations Unies existaient déjà. Tous ces conflits-là. Regardez la Syrie, tout ce qui s'est passé là-bas. Donc quand on parle de la guerre, le Rwanda nous agresse, on pense, pour certains Congolais, qu'il n'y a pas de guerre ailleurs. Non, il y a des guerres ailleurs. Regardez le Soudan. Quand on grandissait, on avait un seul Soudan. Aujourd'hui, on a deux Soudans. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, à l'époque, vous savez, c'est très compliqué, Jules. Déjà, nous, Noirs africains, nous avions été vendus comme des esclaves. Et quand on a arrêté avec l'esclavage, on est venu, on nous a colonisés. Et vers les années 60, on nous a donné la liberté, la liberté. Mais aujourd'hui, on est dans une autre forme de la colonisation. Quelle est cette forme de colonisation? Le néocolonialisme. On les vit tous les jours. C'est parce que nous avons accepté que nous Mais nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Vous voyez cette eau que nous avons, cette entreprise qui produit cette eau ici à Kinshasa. Je ne crois pas que c'est une entreprise de Congolais. La majeure partie des entreprises d'ailleurs que nous avons ici, ce sont des entreprises, voilà. Vous voyez tout ça, ça signifie que tant que nous ne serons pas forts, ça sera compliqué. Et dans le monde aujourd'hui, quels que soient les concerts des nations, il y a la loi du plus fort. Et les guerres vont continuer. Les guerres vont continuer. Et il est important pour nous, parce que nous comprenons à la lumière de la Bible, que les guerres vont continuer. Il est important pour nous, étant peuple, il est très important pour nous, chers Congolais, de tourner nos regards vers la Bible pour comprendre ce qu'il faut. Parce que le problème n'est pas la guerre. Le problème, c'est que faire pour prévenir d'abord la guerre. Ça signifie que vous nous attaquez, vous nous rencontrez. On ne recule pas. On vous tue aussi. Parce que dans la Bible, nous voyons les David tuer les gens. Absolument. Oui, parce qu'il ne faut pas dire, parce qu'il y a aussi cette pensée parmi les chrétiens qui stipule que un chrétien militaire ne peut pas tuer l'autre. Non, dans le cadre de son travail. Quand il est en mission, il tue l'ennemi, il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Alors la question c'est, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il n'y ait pas? Non, pas pour qu'il n'y ait pas la guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la guerre ne nous détruise pas? Parce que la guerre, il y en aura toujours même. Mais la guerre détruit toujours. Non. Pour qu'elle ne nous détruise pas. La guerre a des conséquences néfastes. Elle a des conséquences néfastes, mais il faudrait
lever les options, travailler pour qu'elles ne nous détruisent pas. Qu'elles détruisent ceux qui viennent avec elles. Quelles sont les options qui doivent être levées pour qu'elles ne nous détruisent pas? La Bible présente plusieurs options. La Bible présente plusieurs options. Je crois que c'est Christ qui les dit. Christ qui les dit. Dans Luc chapitre 14, le verset 31 et 32, c'est vrai qu'il aborde plusieurs questions. Quand quelqu'un veut bâtir une tour, il doit s'asseoir, réfléchir, s'il a de quoi la commencer et la finir. Et puis il aborde aussi la question de la guerre. Quel roi, si il veut aller en guerre contre un autre, il ne s'assied pas, il ne réfléchit pas sur le nombre de ses militaires pour se rassurer que si je vais avec 10 000, je vais gagner. Et que si je n'ai pas une armée consistante, je dois changer d'option. Donc la première proposition de la Bible sur ce passage, c'est la négociation, la voie diplomatique. C'est une proposition. Donc vous êtes tout à fait d'accord dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, que la RDC puisse négocier pour une paix. Par la voie diplomatique. Ce n'est pas la seule proposition de la Bible. Moi, je présente les propositions. Je crois que les hommes, oui, il y en a plusieurs. Je crois que les hommes politiques qui nous suivent vont se référer à ce que la Bible dit. Mais la voie de la diplomatie est l'une des voies pour arrêter une guerre. C'est ce que Christ dit. Quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas gagner avec votre armée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous envoyez une ambassade, vous envoyez des diplomates, comme on les appelle aujourd'hui. À l'époque de Christ, on parle d'une ambassade. Voilà, vous envoyez des diplomates. Ils partent voir la partie adverse avant qu'elle ne vienne vous attaquer. Vous dites, ok, nous avions appris que vous venez, que devons-nous faire? Négocions. Non, non, nous sommes tous voisins, ayons la paix, vivons la paix. Mais j'aimerais aussi souligner, Jules, nous avions parlé dans les causes de la guerre du refus des nations de collaborer. Ça signifie que quand vous partez dans la voie diplomatique, dites-vous que votre interlocuteur peut refuser de collaborer avec vous. Alors vous devez maintenant aller dans une autre voie. Dans une autre voie. Voilà, parce que c'est ça que notre président Félix a fait. Quand on l'a voté, il est parti sur cette voie-là. Négocions, il a parlé de gagnant-gagnant et tout ça. Mais parce que les nations ont refusé de collaborer, la guerre est venue. La guerre est venue. Ça, c'est une proposition. Donc, la voie diplomatique. Une autre proposition que nous trouvons dans la Bible, c'est prier. Je sais que plusieurs politiciens et ceux qui ne sont pas religieux vont me jeter des pierres. Mais moi, je parle de guerre et bruit de guerre à la lumière de la Bible. Comme la RDC fait aujourd'hui. Parce qu'on dirait que la RDC passe plus de son temps à prier. À prier qu'à faire autre chose. C'est ce que vous voulez dire. Non, ce n'est pas que la RDC. Vous savez, Jules, quand on parle de la prière, le monde nous donne l'impression que seulement les chrétiens prient. D'ailleurs, si vous étudiez très bien la vie des prières dans les religions, vous allez vous rendre compte que les chrétiens ne prient pas beaucoup que les musulmans. Ça, c'est vrai. Non. Les bouddhistes prient. Ils prient. Dans toutes les religions, les hommes prient. Même les dirigeants qui donnent l'impression de ne pas citer Jésus, de ne pas parler du Dieu créateur, dans les plus profonds secrets de leur vie, ils prient. Mais peu importe la forme qu'ils donnent à Dieu, ils prient. Toutes les nations invoquent Dieu. Les autres peuvent parler d'une puissance qui est au-dessus de toutes les autres puissances, mais ils prient. Pendant le moment de la guerre, il faut associer la prière aux autres actions. Nous les voyons dans la Bible, dans Exode 17, lorsqu'Israël quitte l'Égypte et il veut aller à la terre de Canaan. La Bible dit qu'Amalek est venu faire la guerre à Israël, comme le Rwanda nous fait la guerre. Israël n'a pas cherché la guerre. Israël marchait calmement. Mais la Bible dit, Amalek est venu. Quand Amalek arrive, qu'est-ce qui se passe? Moïse dit à Josué, prends l'armée, va combattre. Maintenant, moi Moïse, je vais aller chercher Dieu. C'est tout ce que nous devons aussi faire. Ça veut dire, nous prions, mais nous continuons avec les autres actions. Le mal, c'est de prier et croiser les bras. Non.
Israël a prié. Pendant que Moïse priait, Josué a gagné. Donc il faut négocier, il faut aussi prier. Une autre chose, c'est d'aller maintenant à la guerre. Il faut aller... Oui, il faut aller à la guerre. Dans les réponses bibliques face à la guerre, la Bible dit aussi au peuple d'aller à la guerre. Je vous donne un exemple. Israël combat contre les Philistins. À l'époque, c'était une forme de guerre qu'on appelle la guerre par représentation. Donc, si je peux actualiser aujourd'hui, on s'est dit que les armées ne combattent pas. On prend le président Félix et Kagame qui nous agresse, on les place sur un terrain, ils se battent. C'est lui qui gagne, l'autre. Donc son peuple a remporté la victoire. C'est ça qui s'est passé. Il y avait Goliath, il y avait aussi David. Dieu n'a pas dit à Israël ne combattez pas. Dieu n'a pas dit à Israël croiser les bras, pleurer. Non. David est allé sur les champs, il a gagné. Mais pour aller en bataille, il faut être aussi fort. Il faut être assuré ces troupes que vous êtes bien armés, vous êtes bien équipés. Vous avez tous les éléments avec vous pour faire face à l'ennemi. Oui, mais c'est la responsabilité des dirigeants. Nous avons le peuple. Nous sommes à combien aujourd'hui? Ça a plus de 100 millions. 100 millions d'habitants. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une armée forte? Ça, c'est la responsabilité des dirigeants. Vous savez, il y a un adage qui dit « Qui veut la paix, prépare la guerre ». Pourquoi les sages ont parlé ainsi? Pourquoi dans les concerts des nations, il est clairement dit que qui veut la paix, prépare la guerre? Parce qu'en fait, pour obtenir la paix, il faut lutter. Et pour maintenir la paix, il faut avoir une armée forte. Jules, j'aimerais te dire, je sais que tu es au courant, on parle des Nations Unies comme grande puissance. Est-ce que vous savez combien de pays veulent détruire les États-Unis? Quand vous prenez tous les pays islamiques, les pays du Golfe, même si certains ont des partenariats avec les États-Unis, mais dans la pensée islamique, quand on parle du diable, au-delà de Satan, le diable connu, il y a deux nations que les musulmans considèrent comme le diable. Il y a Israël. Ils sont des menaces. Voilà. Quand ils parlent d'Israël, ils considèrent Israël comme le diable. Donc, tuer un juif, pour eux, c'est vaincre un diable. La deuxième nation, c'est l'Amérique. Donc, chaque jour, ils réfléchissent comment détruire cette nation. Mais est-ce que parce qu'ils réfléchissent chaque jour pour les détruire, ils sont détruits? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés à toutes les éventualités. Et ça, c'est la responsabilité de nos dirigeants. Il ne faudrait pas que quand on parle de la notion de la montée en puissance, il ne faut pas que ça soit une notion politique. Il faut que ça soit une notion réelle, une notion concrète. C'est ça que nous, le peuple, nous voulons. Parce que la Bible n'interdit pas à un peuple menacé de faire aussi la guerre. Donc, peuple menacé, chers Congolais, prions. Parce que la Bible nous donne les exemples de la prière comme Ézéchias qui a été menacé et il a prié. La Bible nous présente la diplomatie. Ok, entrons dans des bureaux. Allons-y au Conseil des Nations. Nous bénissons le Seigneur pour notre ministre des Affaires étrangères. Impeccable. Voilà. Qui est remarquable. Mais malheureusement, que la RDC passe plus son temps à pleurnicher. La majeure partie de son temps, son énergie qui dépense sur le concert des nations pour, pour une diplomatie que je salue, mais on dirait l'énergie est plus concentrée au pleurnichard que dans la bataille en soi. Bon, il faut comprendre que en matière politique, je parle de notre pays, il y a une question personnellement qui me vient toujours. La préparation de l'homme congolais à la gestion de la chose publique. Ça veut dire en quelque sorte que l'homme congolais n'a pas été préparé pour... que tous... Bon, vous êtes journaliste, vous regardez ce que... Je voulais dire ceci, voilà, je voulais dire ceci.
Regardez tous ceux qui militent pour devenir dirigeants dans notre pays. Ils se battent pour être ministres, ils se battent pour être gouverneurs, ils se battent pour être députés, ils se battent pour être des bourgmestres. Il y a des personnes, on dirait, qui apprennent sur le champ. Donc, vous lui posez la question, mais vous avez mené campagne, vous avez voulu être député. Quel est le rôle d'un député? Vous avez l'impression que c'est quand il est voté qu'il apprend sur les champs. Et c'est l'une des maladies que nous avons. Alors, j'ai ouvert cette parenthèse par rapport à votre remarque. Vous aviez dit que par moment il pleurniche. Le fait de pleurnicher révèle qu'on n'avait pas été préparé. À la grandeur de la RDC. À la grandeur de la RDC. Vous savez, Jules, tel que vous êtes là, si vous avez les ambitions, vous vous dites un jour dans ces pays, je serai ministre de tel secteur. Ça signifie que vous prenez du temps pour étudier. Je faisais réfléchir à quelqu'un. Nous avons dans ces pays le ministère d'Agriculture et Pêche et toutes ces choses-là. Mais est-ce que vous savez qu'on a des ministres qui ont en charge l'agriculture, mais qui n'ont jamais parcouru toutes les zones et les terres arables de notre pays? Donc, il fait son mandat où il est nommé pendant 2 ans, 3 ans, quand il y a remaniement. Il finit sa période de gestion, mais quand vous lui parlez d'un espace congolais, où il y a la bonne terre, il n'a jamais été là-bas. Ça signifie quoi? Qu'il n'avait jamais été préparé. Et nous pleurons aujourd'hui parce que nous n'avions pas, pour la majorité des dirigeants, ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés. Alors, les dirigeants ne sont pas préparés, voilà. Pasteur, pour évoluer. Et prenons cette, je dirais, dernière partie. Parce que nous parlons des guerres et des bruits des guerres, ouais. Cela augure aussi quelque chose dans le chrétien. Parce que Jésus l'a relevé dans Matthieu 24, ouais. Que vous entendrez des guerres et des bruits des guerres. Ouais. Mais ce sont des signes qui montrent l'avènement du retour du Fils de l'homme. Ouais. Si nous remarquons aujourd'hui le monde est en ébullition, ça veut dire en quelque sorte que Christ est sur le point de revenir. Oui, bien sûr. Même si nous devons prier, nous devons prendre la voie, emprunter la voie diplomatique, nous devons aller en guerre. Parce que ce sont les 3 propositions majeures que la Bible nous présente. Prier, et à la prière, la diplomatie. À la diplomatie, quand notre interlocuteur refuse de coopérer, de collaborer, on peut aller en guerre. Mais au-delà de cela, tout croyant doit être conscient que Jésus-Christ est sur le point de revenir. Ça doit interpeller chaque chrétien. Chaque chrétien, chaque croyant, chaque prédicateur. Nous sommes. Les temps sont fâchés. Quand vous étudiez l'histoire du monde, tous les signaux que Christ avait présentés sont en train de s'accomplir petit à petit. Christ avait parlé des famines, Christ avait parlé des guerres, Christ a parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand nous regardons l'histoire du monde, nous découvrons que tout ce que Jésus avait dit, tout s'est accompli. Tout s'est accompli. Il fallait qu'Israël retourne sur son territoire. Et après la Deuxième Guerre mondiale, Israël est rentré sur son territoire. Nous avons la nation d'Israël aujourd'hui. Après cela, il fallait qu'en Israël qu'il y ait cet élan de retour. Il y a l'opération Alia, les Juifs sont en train de rentrer, ils se battent. D'ailleurs, ils veulent construire le 3e temple dans lequel l'Antichrist va entrer pour se proclamer Dieu. Il y a l'Institut du temple qui a presque fabriqué tous les ustensiles. Ils ont même découvert vous parlez du temple où l'Antichrist va demeurer, donc en quelque sorte, il y a l'accomplissement de Daniel, chapitre 9, verset 27. Oui. Où, il accomplira une alliance. Une alliance, oui. D'une semaine, et c'est au cours de la semaine qu'il va rompre la cette 70e semaine, comme on l'appelle, c'est là qu'il va rompre cette alliance. En fait, ce n'est pas lui qui va rompre l'alliance. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, les conflits entre Israël et la Palestine, c'est le plus long conflit de l'histoire pendant plusieurs années. Et quand cet homme va venir,
il sera l'homme d'épée. Regardez tous les présidents américains, ils essayent d'apporter une solution là, mais ils n'arrivent pas. Mais quand cet homme va venir, il va mettre en place une alliance. Et là, la paix va se manifester. Non seulement dans cette zone, parce que cette zone du Proche-Orient, cette zone, c'est le nœud du monde entier. Il y aura la paix. Et pendant cette période de paix, parce que le monde verra la paix, il n'y aura plus de guerre. Les hommes vont commencer à admirer l'Antichrist. Quand on dira paix et sûreté, alors une ruine soudaine. Mais cette ruine soudaine, comment cela va se manifester? Les hommes vont commencer à admirer cet homme. Il a donné la paix. Le monde a maintenant la paix que les Nations Unies n'ont jamais donnée. Qu'est-ce qui va se passer? Lui maintenant va entrer dans le temple. Il va demander à Israël et au monde de l'adorer. Et Israël va refuser de l'adorer. Là, maintenant, je voulais préciser, là, c'est après le départ de l'Église. Oui, c'est après l'enlèvement de l'Église. C'est après l'enlèvement. Et, au fait, chers chrétiens, chers croyants, chers hommes de Dieu, regardons cette guerre au Congo et toutes les autres poches de guerre plutôt dans le monde comme des signes qui doivent nous pousser à évangéliser les autres, à dire aux autres, quitte le monde, abandonne les choses terrestres, donne ta vie à Jésus. Parce que la joie sur la terre, elle est de courte durée, Jules. Nous vivons pendant combien d'années? Est-ce que nous pouvons comparer les 70 ans ou les 80 ans de notre vie terrestre? D'ailleurs, l'espérance de vie ici au Congo, elle est de combien? Il y a une cinquantaine d'années. Je n'ai pas consulté dernièrement, mais nous sommes dans les 50 ans peut-être. Est-ce qu'on peut comparer 50 ans de vie terrestre à l'éternité? Non, on ne peut pas le comparer. Donc il est important, même si nous parlons, le Rwanda nous agresse, Kagame c'est un méchant. Oui, il est méchant parce que les dirigeants du monde sont méchants. Ils convoitent les richesses des autres. Ils convoitent. Mais il y a aussi un problème, pasteur. Vous parlez de ces choses si intéressantes, qui tirent son fondement dans la parole de Dieu. Ouais. Mais dans des moments pareils, pourquoi est-ce que les hommes de Dieu dans les églises n'apportent plus la parole dans ce sens d'éveiller les enfants de Dieu? Mais ils sont dans des prédications beaucoup plus, comme l'apôtre Paul dit, des prédications qui font plaisir, qui n'amènent plus les enfants de Dieu comme autrefois, quand on allait à l'église, les gens sortaient de là avec des larmes. Ça veut dire qu'il y a eu une prédication qui est sortie, non pas pour faire mal, mais ça rencontrait le désir de l'âme. Le besoin de l'homme spirituel. Voilà. Automatiquement, la personne se sent concernée par la chose qui a été dite par l'homme de Dieu. Pourquoi ce genre de prédication-là n'existe pas? Bon, vous êtes journaliste, ça signifie que vous fouillez, vous avez vraiment d'informations, mais je sais qu'il y a des pasteurs qui en parlent. D'ailleurs, j'ai vu une pancarte ici à Kinshasa, où dans l'une des églises des Assemblées de Dieu, on parle, il y aura un séminaire sur l'église et les enjeux de l'heure. Dans les enjeux de l'heure, j'ai vu sur leur panneau, ils ont parlé des guerres, ils ont parlé de tous les maux d'aujourd'hui. Donc, il y a toujours des pasteurs qui en parlent, mais vous savez, la réalité au Congo, c'est que tous les pasteurs ne sont pas sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça aussi le problème. Ça, c'est vrai. Et les pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux, excusez-moi, je n'ai pas mené la recherche, je l'ai dit comme ça, ne représentent pas les 10% des pasteurs qui existent au Congo. Oh, ça, c'est vrai. Ouais, ça fait que chaque fois qu'on est sur les réseaux sociaux, nous avons accès à leur contenu. Et cela nous donne l'impression que tous les hommes de Dieu sont dans ces messages-là. Et vous allez aussi voir une réalité sur les réseaux sociaux, la réalité de couper les messages. Les hommes coupent les parties qui leur font du bien. L'homme de Dieu a annoncé qu'au mois de mars, parce qu'il y a le 8 mars, journée des femmes, chères femmes, je vous salue en passant. Alors ma soeur, tu seras épousée. Alors la soeur coupe que cette partie. Alors que dans les autres parties de la prédication, l'homme de Dieu a dit, ma soeur, répands-toi. Ma soeur, donne ta vie à Christ, abandonne la vie du monde. Mais elle ne peut pas couper ses autres parties. Elle a coupé que la déclaration, tu seras mariée.
Et elle poste, les gens postent, et on a l'impression que c'est le message qu'on prêche. Cela ne tienne, mais ce genre de message-là, tu seras marié. Est-ce que si vous allez en Europe, on peut vraiment dire à un Européen comme ça, tu seras marié, alors que le mariage ne nécessite même pas la prière d'une certaine façon. C'est un problème de moyens. Quand on a les moyens, on peut se marier comme on veut. Non, pas nécessairement. Oui. Et vous savez, même quand vous parlez de l'Occident, vous savez, il y a beaucoup de mythes autour de l'Occident. On a voulu nous faire croire que les Occidentaux n'ont pas besoin de la prière, ils n'ont pas besoin de l'évangile. Non, la parce prière, que, on en a besoin. Voilà, ça se fait que même pour se marier, mon frère Jules, vous êtes déjà marié? Non, ah, que Dieu vous fasse grâce de vous marier. Mais regardez, j'ai appris, en fait, tout dans la vie nécessite l'intervention de Dieu. Vous pouvez avoir de l'argent et l'âge, mais on vous refuse. Hein. Vous partez, vous baratinez, très bon parleur, avec beaucoup de poèmes, on ne vous aime pas. Ou vous commencez une relation et après, elle se brise. Donc, au-delà d'avoir des moyens, on a aussi besoin de la grâce de Dieu. Vous allez maintenant faire appel aux liens familiaux. Non, non, je n'ai pas parlé des liens. J'ai parlé de l'intervention de Dieu pour réaliser certaines choses. Et c'est très important. En fait, le problème de message tel que nous le vivons aujourd'hui, vous savez, chaque pasteur connaît ses brebis, il connaît son auditoire. Et comme chaque semaine, je crois que tous les pasteurs, nous continuons dans cet élan de recevoir les gens chaque semaine. Vous savez, quand vous recevez les gens au bureau, vous les écoutez, il y a Dieu qui vous oriente dans les enseignements, mais il y a aussi les problèmes que vous rencontrez de par les échanges avec ces personnes qui viennent, et vous pouvez avoir un fardeau. Parce qu'il ne faut pas aussi enseigner que pour enseigner. La RDC est agressée. Voilà, le thème, c'est « Comprenons la guerre ». Et dimanche après dimanche, on ne fait que parler de ça. Non, il faut laisser le Seigneur orienter. Si le Seigneur oriente tel pasteur de bénir les membres de son église par rapport au mariage, c'est parce que Dieu sait que dans son église, là, il faut que les gens se marient pour qu'ils soient stables, parce qu'il faut cette stabilité pour aller au ciel. Alors, ces personnes peuvent bénéficier de la grâce de l'autre, qui enseigne sur les temps de la fin, qui parle de l'eschatologie et de tous ces sujets. Mais votre constat, je ne les nie pas. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Mais pour clore notre entretien de ce jour, j'aimerais que vous puissiez au moins nous dire quelle est l'attitude du croyant ou bien du chrétien à prendre pendant cette période. Que doit faire le croyant? Pendant cette période de guerre, le croyant doit être en paix. Jésus-Christ a dit, je vous ai dit ces choses pour que vous soyez en paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Croyants, ayons la paix. Pourquoi nous devons avoir la paix? Parce que nous avons une cité céleste. Ça signifie que si aujourd'hui, ma vie s'arrête ici-bas, peu importe la voie par laquelle elle peut s'arrêter, ça peut être par la mort liée à cette guerre, mais je sais au moins que j'appartiens à Dieu et que je serai dans la félicité céleste. Mais je dois aussi avoir la paix parce que notre Dieu est celui qui combat pour nous. Il a dit à Israël, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Tout croyant doit vivre dans la paix. Ça, c'est la première des choses. Ne perdons pas la paix intérieure. Comptons sur le Seigneur et vivons dans la paix. Ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude, c'est le patriotisme. Il faut cultiver. Un croyant ne maudit pas son pays. Je le vois ici à Kinshasa. Hein. Je le vois. Je prends le transport ici à Kin comme tout le monde dans les taxis. Je vois les échanges entre les Wewa, les chauffeurs, même les personnels. Dès que quelqu'un fait quelque chose et vous lui reprochez, vous dites aïe, 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 avec ce genre de choses, non. Un enfant de Dieu ne maudit pas son pays. Regardez, Dieu dit à Israël alors qu'il était en déportation, priez pour le pays dans lequel je vous amène en déportation, parce que votre bonheur en dépend. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe, je vous appelle bien-aimé, hein, comprenez-moi, que Dieu vous bénisse. Alors, la Bible dit dans Proverbe que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mon cher Jules, ce qu'on répète par moment finit par s'accomplir. Tant que nous, Congolais, nous regarderons notre pays, le matin on se réveille, on dit, ce pays ne va pas changer.
l'économie du pays n'avancera pas. J'ai entendu même des personnes qui font appel à des personnes qui tuent nos femmes et nos enfants. Et c'est devenu un slogan ici, dans les rues de Kinshasa. Je ne vais pas le répéter ici, mais c'est à notre honte. Mais ce sont les mêmes personnes qui entrent dans des églises, qui mais c'est à notre honte. Mais pourquoi est-ce que Dieu de la chair, le pasteur, ne représente pas, mais n'apporte pas la parole aussi dans ce sens? Non, on en parle. On en parle, mon frère. Mais vous voyez, quelqu'un ne peut pas, comme tu es là, tu ne peux pas couper une prédication qui ne te plaît pas. Ah, lui, le pasteur nous a parlé. Pourquoi il nous a parlé ainsi? On coupe, comme je l'ai dit, que ce qui nous plaît. C'est comme ça que sur les réseaux sociaux, on n'a que ce genre de choses. Mais le vrai chrétien est un bon citoyen. Lisez Romains 13. Quand l'apôtre Paul aborde la question des autorités et tout ça. Le vrai chrétien est un bon citoyen, un bon patriote. Jésus-Christ lui-même, on a voulu le piéger pour dire, est-il permis de payer les tribus? Il a demandé la pièce de monnaie. Il a dit, à qui est l'effigie? Il a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est. Le chrétien, cher croyant, je parle de croyants en général, que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, que vous soyez, peu importe. Soyons des bons citoyens. Des bons patriotes. Des bons patriotes. Hein? Ne fais pas l'apologie de l'ennemi. Non, ne maudis pas ton pays, ne maudis pas ton armée. Ah, notre armée, elle est comme ça. Même si il y a eu ces complots, on a été infiltrés, ne vous en faites pas. Vous savez, à l'époque, il y a des années, on ne parlait même pas que nous sommes infiltrés. C'est maintenant que les choses sont en train d'être révélées. Mais c'est un pas. Parce que vous savez, quand vous faites la guerre et que vous ne cernez pas la stratégie de l'ennemi, vous n'allez pas le vaincre. Mais du moment que vous cernez, vous découvrez la stratégie de l'ennemi, c'est déjà un pas vers la victoire. Absolument. On n'en parlait pas. Arrête de maudire le Congo. Tu es enfant de Dieu, tu pries, tu crains Dieu. Craindre Dieu, c'est bénir le Congo. Craindre Dieu, c'est bénir le président. N'entre pas dans les langages des politiciens qui disent non, il n'a pas été bien élu, nous contestons. Qu'un conteste, ça ne nous regarde pas. Tant qu'il a eu à prêter serment et que la Cour constitutionnelle avait certifié que c'est lui le président, c'est lui le président. N'entrons pas dans ce genre de choses, des discours, ça mène la haine, ça mène la division. Jésus-Christ a dit, la Bible le dit, qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Chers Congolais, comment nous allons faire face à l'ennemi si nous sommes divisés? En temps de guerre, il faut s'unir. Regardez, je donne une illustration. À un moment donné, Israël était divisé en deux royaumes, Juda et Israël. Mais quand vous lisez l'histoire de ces deux royaumes, à un moment donné, il y a eu le roi de Juda qui pouvait aller secourir le roi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que même s'il y a eu schisme après Salomon, nous demeurons descendants d'Abraham. Et il est important, peu importe ta tribu, peu importe la couleur de ta peau, nous sommes Congolais. Alors, étant Congolais, soyons unis. C'est le temps de nous unir. Les citoyens ne sont pas séparés. Non, unissons-nous. Très bien, merci beaucoup, Pasteur Hérault. Merci pour les éclaircissements que vous avez apportés ce soir ici. Je parie qu'un chrétien ou bien un croyant a pu vous suivre et a pu bénéficier de quelque chose de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Merci beaucoup. Je parie que je pourrais même l'annoncer officiellement que la semaine prochaine, nous aurons le pasteur Hérault nous revient. Avec lui, nous allons parler d'un sujet, voilà, ça sera un peu chaud. Je sais que les sujets sont tellement chauds. Nous allons parler d'un sujet chaud. La semaine prochaine, il sera ici pour nous apporter dans un moment de partage sur la parole. En tout cas, merci pasteur et bonne soirée à vous. Merci beaucoup Jules, merci pour l'invitation. J'aimerais dire à tous les croyants et tous ceux qui ne sont pas encore croyants, les temps sont fâcheux. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, accepte Jésus-Christ.
Donne-lui ta vie, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, et tu auras la vie éternelle après la vie sur cette terre. Merci beaucoup, pasteur. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Ce plateau est le vôtre. Si vous estimez que vous avez quelque chose à dire, vous pouvez toutefois nous joindre pour venir et partager avec les croyants de partout dans le monde, parce que cette émission, elle est suivie partout dans le monde, en tous les continents. Merci de votre attention assez particulière. Merci de votre amour. Merci pour vos soutiens. Et j'en ai énormément besoin. Quels que soient les moyens par lesquels, voilà, spirituels, encore physiques, on en a toujours besoin. Ici, mesdames et messieurs, nous mettons terme à cette émission. Je dis un grand merci à les grandes équipes de Congo Buzz Télévision. Merci à Christian, merci au directeur de production, BEMS, merci à Bestel, merci au directeur technique, monsieur Elikia Omonfortus. Je salue Jérémy Maïkandi, je le salue là où il est. Alors je vous salue tous, sans oublier mon assistante personnelle, Genèse Léa. Je vous salue tous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.